Donc bonsoir à tous, nous sommes dans le Blabla Show, ce vendredi, on va essayer de démarrer tranquillement, cool Raoul, tranquille Emile, ça se passe à la classe à Dallas, on va bien commencer cette émission, on va bien s'amuser, on va bien commencer le week-end ensemble. On est parti pour 1 heure, hein. Maintenant c'est le blabla d'1 heure, ça va être ultra dynamique, ultra cool, ultra fun, ultra touch my ass, méga cool, méga délire. Je raconte n'importe quoi. Avec moi, ce soir, Mélissa, comme d'hab. Salut. Bonjour Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Pas trop triste? Ça va. Non, pourquoi triste? Pourquoi triste? Bah, parce qu'on a regardé le handball. Et le handball, on a perdu contre les Espagnols. Vas-y, qu'est-ce que c'est pas triste, non. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous avons un nouveau jeu qui prend la place cette semaine des infos insolites. Ça s'appelle le Qui suis-je? On va devoir deviner des choses ou des personnalités qui ont fait l'actu ces dernières semaines. Donc ça s'appelle le Qui suis-je? On aura aussi 2 sujets. On vous a laissé des sondages sur la page Facebook de l'émission, la page Facebook de la radio, de Noli Radio. Donc on va parler de pâtisserie avec un Que se passe-t-il? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, un Que se passe-t-il? Donc on va le faire ce soir. Et on va aussi parler des restaurants, puisque vous avez demandé ce que vous préférez entre les fast-food et les restaurants. Vous avez largement plébiscité les restaurants. Et oui, vous avez raison, il n'y a que ça de vrai. Donc on parlera notamment des 10 restos chelous. On a fait une petite recherche sur internet et on a trouvé les 10 restos les plus chelous, les plus bizarroïdes de la planète. Voilà. Et puis, pour terminer, on aura un musical quiz. Alors, on vous attend nombreux, les blablateurs. Mais elle est là, elle lit tous les messages. Hein, si vous avez envie de participer à cette émission, vous avez qu'à laisser un petit message sur la page Facebook de Noli Radio. Où c'est marqué « Écrivez un message hein, », le petit encart bleu. Vous cliquez dessus, vous laissez un message direct. Mel le lira à l'antenne, sauf si c'est trop obscène. Oh, quoique, on s'en fout. Je lis tout, il n'y a pas de tabou. Voilà, elle lit tout, il n'y a pas de tabou. C'est pas censuré. Exactement, c'est ça, le blabla show. On dit tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts les blablateurs? J'espère que vous nous écoutez nombreux chaque semaine et j'espère que cette semaine vous allez kiffer l'émission. On est parti jusqu'à 21h. C'est parti. Et on commence donc avec le nouveau jeu qui s'appelle le Qui suis-je? Petite musique débile hein, pour faire ce nouveau jeu, le Qui suis-je? Alors je rappelle le principe que j'ai expliqué il n'y a même pas 2 secondes. Alors, j'ai sélectionné plusieurs choses ou personnes qui ont fait l'actu cette semaine pour des choses soit drôles ou soit tristes. Je ne sais pas, vous le verrez. Moi je sais, je dis je ne sais pas, mais vous le verrez. Le mec il est complètement à la ramasse aujourd'hui. Complètement à la ramasse. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il est dingo le mec. Bref. Vous me faites des propositions, vous les blablateurs, vous qui écoutez. Je dis ça toi aussi tu peux faire des propositions. Par exemple, je ne sais pas, je dois vous faire deviner une chaussette. Je ne sais pas si la chaussette a fait l'actu. Eh ben, vous me dites, est-ce que c'est une chose? Je dirais oui. Est-ce que c'est un vêtement? Oui. Est-ce que c'est une chaussette? Oui. Bravo, t'as trouvé tout d'un coup. Voilà, est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, bah attends. Alors si vous n'avez pas compris, on réexpliquera au cours de l'émission. Voilà, donc on attend vos propositions, chers blablateurs. Les blablateurs, vous êtes là dans mon cœur. Ça fait longtemps que je n'aurais pas fait des bisous. Ça fait très longtemps. Voilà, donc j'attends vos questions, c'est parti, on commence. Allez, je vous donne un petit indice. Ce n'est pas une personnalité, c'est pas une personne, c'est une chose, c'est un objet. Alors, faites vos propositions. Ça fait partie de l'actualité? Tout fait partie de l'actualité. Non mais récemment. Ah bah oui, là-dessus. Alors. Ça se mange? Oui, ça se mange. Parce que on va laisser les blablateurs alors réfléchir. Et on va voir si vous trouvez. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé à 100% même. C'est quelque chose qui s'est passé très récemment. Ouais, c'est passé hier. Oui, bon bah c'est bon, t'as trouvé. Et est-ce que les blablateurs ont trouvé quelque chose? Non. Faites une proposition.
Donc, je rappelle, un mail à proposer que c'est quelque chose qui se mange. Ah, si. On a Laurine qui a répondu. Elle a répondu quoi? donné ma réponse. Bah vas-y, donne ta réponse. Nutella. Bien sûr, c'est le pot de Nutella. Et oui, pourquoi le pot de Nutella? Parce que Intermarché a eu l'idée de mettre le pot de Nutella à 1€. 41. Merci, j'avais encore le fameux chat dans la gorge. 1,41€. Et les gens en France, donc, ils sont tellement dans la dèche qu'ils vont se bastonner comme si c'était le dernier iPhone. Déjà, c'est ridicule quand c'est le dernier iPhone. Mais alors là, ils vont se bastonner pour des pots de Nutella. Ok, c'est bon, mais quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve ça un peu ridicule de se taper. Mais je pense que aussi c'est Intermarché aussi qui a foutu la merde. Ils avaient qu'à dire voilà, c'était un pot par personne. Ben, non, eux, ils veulent vider le stock. Donc après, ils avaient qu'à En fait, mettre- ils veulent vider le stock pourquoi? Pour mettre une nouvelle formule. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai en plus ce que tu me dis parce que j'ai une collègue qui m'a dit ouais avant il y a récemment tout le monde disait ouais on veut plus manger de Nutella, il y a de l'huile de palme machin et là il suffit de le mettre à 1,40€, tout le monde se C'est ça. bagarre. C'est exactement ça. Non mais parce qu'ils Les avaient gens parlé sont d'une cons. nouvelle recette. Oui, Peut-être qu'ils sans veulent, huile de ils palme. veulent évacuer. Les gens sont cons. Voilà. Tout le monde est con. T'es con. Toi aussi t'es con. Laurine a C'est dit chaud. ou comment nous faire passer nous les ch'tis pour des débiles encore une fois. La honte. Ah c'est passé chez vous. Non ça s'est pas passé que chez Ça vous. s'est hein. passé partout. C'était dans le Tarn aussi. Dans le Tarn ils se sont bastonnés. Bizarrement ici en région parisienne ça va. on s'est Non, non, tenu. parce que je connais quelqu'un qui a été et elle a eu La personne a pris son pot tranquille. voilà, Et ses voilà. pots tranquille. Ah, c'est bon, prenez votre Nutella. Non, mais n'importe Il y a quoi. le mien qui m'attend, à ce qui paraît. C'est vrai? Ah, c'est Ouais. cool. Je t'embrasse, personne qui a pris le. Merci. Parce que faut dire Pas que besoin d'y aller. on ne mange pas de chocolat, mais ça, on dit pas non quand même. Voilà, t'as un pot de 1 kg qui t'attend. Ah, c'est cool. Ah, j'adore. J'ai pas eu ma Switch, mais au moins j'ai eu le pot de Nutella. Allez, on passe à la deuxième, au deuxième qui suit. Et donc, ce qui suit. Attention, ce qui suit. Pardon. On m'entend là? On t'entend. Ah oui. T'as le retour. Alors, dans ce deuxième qui suit, c'est une personne, une personnalité. Alors, faites vos propositions. Une vente, Oui, c'est une star. je sais pas si on peut considérer. Pour un certain public, on va dire que c'est une star. Et tu pointes le doigt sur quelque chose parce qu'il se sert d'autres stars pour être star. Voilà, j'en ai trop dit. Ah, je sais de qui tu parles. D'accord. Ça fait polémique là Et- récemment. Bien sûr, c'est l'actu. Grosse polémique. C'est l'actu. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. On là. va en parler. Les blablateurs, est-ce que vous avez trouvé? Donc, elle a proposé, est-ce que c'est une star? J'ai dit oui, on peut dire que c'est une star, même s'il a rien fait de sa vie et elle a proposé. C'est une personnalité en tout cas qui est dans l'actu et qui se sert justement des starlets en ce moment pour être au devant de la scène. Alors, des propositions, mes amis? Vous savez pas, vous donnez votre langue au chat ou au chien. On a un chien et un chat. Tourne pas la tête, il y a une réponse de tout à l'heure qui est en train de passer à la télé. Surtout, dans le tu ne son. regardes pas. C'est bon. Ouais, ça allait me niquer mon prochain truc. Et donc, pas de proposition? Est-ce que je peux dire un autre truc? Oui, vas-y. Youtubeur? Oui, c'est un YouTuber. Tu chauffes, mon ami, tu chauffes comme Ah, mais tu c'est bon, Ouais, j'ai chauffe, le nom. chauffe. J'ai le nom. Et tu chauffes, regarde, ça brûle. Aïe, aïe, ça me Laurine a dit, brûle. je sais pas pour la deuxième. Aïe, ça me brûle. Laurine, elle a chauffé, Mélissa. Vas-y, dis ta réponse. Jérémy Star. Yes, c'est ça, c'est Jérém Star. Pourquoi Jérém Star? Parce qu'il est dans le caca, le mec. Et mon pote, C'est le cas de le dire. qui est dans l'âme, mais là. Alors, son pote Babybel, là, déjà, c'est quoi ce nom? Ouais, c'est un nom que tu as donné. Alors, son pote Babybel, apparemment, il touche les enfants, il fait une Michael Jackson, il tripote les enfants. Et apparemment. Après, Oui, vas-y. c'est pas que je veux défendre la chose. Mhm. C'est dégueulasse. Mhm. Mais il y a enfants et enfants. Mhm. Moi, quand les gamins ils ont 16 ans, ils savent tout. Oui, mais ils sont aussi influençables. À 16 ans, tu peux lui Oui, promettre d'accord, d'être une mais star. surtout que- Paris, Ils ont. ils ont la sexualité. Ouais, mais bon, je sais bordel, pas. ça. Je sais pas, c'est chelou. C'est chelou cette histoire. En tout cas, Jérém Star s'est mis dans la merde, s'est fait sortir Après, de ses personnellement, l'autre là, Babybel, Ouais. peut-être il est dans les... il a vraiment fait ça, mais Jérémy Star, je le vois pas trop faire ça. Après, je le connais pas. Ben hein. voilà, on le connaît pas, on sait pas. Mais je sais pas. J'ai du mal Mais à. j'ai hurle. En tout cas, il arrêtera de me faire chier avec les snaps parce que je sais que tu regardes tout le temps les snaps. Et ouais, il y a plus de snap J'ai depuis au moins une semaine. Non, j'ai compris pourquoi il hurle. Parce qu'il connaît des enfants de 16 ans.
dans le. Dans Laurine l'usine a à dit chocolat. normal, je peux pas le voir. Normal qu'elle ait pas trouvé. Ah, moi non plus. Je suis d'accord avec toi, Laurine. Tu as tout à fait raison. Allez, on passe à la suite parce que le temps tourne. Et aujourd'hui, j'ai écrit un conducteur pour respecter les horaires. Alors, troisième personnalité. C'est une personnalité. Une personnalité. Je vous donne un indice. Personnalité américaine. Une personnalité américaine. Ouais. Pose des questions. Vas-y. Posez-vous aussi les blabateurs. politicien. Demandez-moi. C'est un politicien. Non. C'est un chanteur. Non. C'est une mannequin. Oui. Déjà, c'est une fille. C'est une fille. C'est une mannequin. mannequin. Enfin, Euh, mannequin, oui, elle s'est improvisée mannequin parce qu'elle est très célèbre. Donc elle a pu faire du mannequinat. C'est une ancienne. Une ancienne, parce que c'est une âgée. Ouais. Dame âgée. Non. Enfin, âgée. C'est vrai, t'appelles âgée à partir de quel âge, toi? Bah, je sais pas, 30 ans 50 ans. Non, merci pour moi. Non, elle se rapproche des 40 ans. Elle se rapproche de 40. Elle va avoir 38 ans cette année. 38 ans. Ouais. Elle fait de la télé. Ah oui, elle en fait encore. Elle en fait beaucoup. Beaucoup trop. Une américaine. Qui sert à rien. Elle fait de la télé. Ouais. Une américaine qui fait de la télé, qui a fait du mannequinat, qui parle beaucoup à la télé, mais pour rien. Elle parle beaucoup à la télé. mais Elle pour passe beaucoup à la télé, Ouais, mais pour rien, il n'y a rien vraiment d'intéressant dans ce programme télé en fait. rien. Elle a un programme télé. Ah oui, Une américaine. mais Un oui. programme. Allez, je rajoute un indice, une américaine avec un nom arménien. Alors là, je peux pas faire mieux comme indice. Alors, les blabateurs, ça trouve pas Cherchez. Elle est blonde. À la base, non. Mais là, elle a fait une teinture chelou. Je dirais pas que c'est du blond, on dirait du gris, du blond, si ouais, on va dire que... Donc elle a fait partie de l'actu là récemment. Oui. Mais te fous Elle a, pas elle ça. a fait parler d'elle. On se moque d'elle sur internet à cause d'une photo. On se moque d'elle. Oui. Une photo qu'elle a postée hier sur Amstramgram, Piqué Collégram, Bourré Ram Tam Tam, Amstramgram. Et là, je t'ai donné un giga indice en parlant de photos. sur Alors Instagram. Laurine a dit zut, celle avec un gros cul. C'est ça, c'est elle. Mais c'est quoi son nom? Je trouve pas son nom. Bah toi, tu dois savoir. Grosse fesse qui fait plein de photos sur Kim Amstramgram. Kardashian. Eh oui. Ah, Le nom arménien. ah ouais, ok, d'accord. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une photo presque à poil. Bon, elle l'a déjà fait plein de fois, même toute nue. Donc elle est en culotte avec ses bras comme ça sur les tétés, dans les toilettes. Avec le rouleau de papier cul à côté et tout. Et donc tous les internautes se foutent de sa gueule. Mais en fait, elle, sa mère porteuse, elle a accouché. Tu sais, ça y est, elle a pondu. Et elle a donné. C'est une fille, je crois. Oui, mais elle a le prénom aussi, genre Sud-Ouest. Ou je crois que c'est un délire comme ça aussi. Ouais. On passe... Oula, on a un peu débordé. Vite. Prochaine personnalité, c'est un américain. Oh, ils sont chier, les Américains. Ouais, mais... Ah, c'est le cas de le dire. Tu fais bien de le dire. Vas-y. Un Américain qui a la chiasse. Non, mais je t'expliquerai après pourquoi il est dans l'actu. Acteur, Non. politicien, Oui. Donald Trump. Oui. C'est Donald Trump. Alors, Donald Trump, pourquoi? Parce que il avait fait une demande au musée de Guggenheim, qui est donc à New York. Il a demandé, tout simplement, le mec s'est dit, ouais, tu peux prendre prêter un Van Gogh, vous voulez un tableau de Van Gogh normal, le mec, comme si Macron, il a ouais, c'est pas mal le Louvre, la Joconde, là, vous pouvez pas me le prêter? Donc, le musée a refusé, Ah, logique. mais a proposé de lui prêter une sculpture d'un sculpteur donc italien qui s'appelle Maurizio Catalans, hein, dans le genre, ouais, c'est ça. Une sculpture de toilette en or. C'est pour ça que je t'ai dit de pas trop tourner parce qu'il est en train de le montrer à la télé. Il y a la photo, on va la mettre sur la page. Oui, des chiottes en or. Des chiottes en or. Des chiottes en or. C'est pour faire des diarrhées. Ah, d'accord. Diarrhée carabinée. Mais tu vas mettre photo sur ça. Et j'ai une dernière. Bon, on n'a plus le temps. J'avais une dernière personne, c'était Cécile de Minibus qui s'est brûlée au 3ème degré. Elle s'est brûlée la gueule, ouais. Oh, putain, merde. Elle a complètement brûlé et c'est pas top, hein, franchement.
La peau. Voilà, c'était la dernière, mais bon, je ne l'ai pas fait deviner parce qu'on a un peu débordé de 2 minutes. Et donc là, on va passer de la musique. Ça s'appelle Ma Fierté. C'est de notre ami Dajou, décidément. On aime bien Dajou sur, sur Noli Radio. Et nous, on se retrouvera juste après pour parler de pâtisserie, les amis. Allez, c'est parti. Ma Fierté, c'est avec Maître Gims et Alonso. On y va. Maintenant, ouvrez vos oreilles. 20h, 22h. C'est le Ciao. Et de retour sur le Blabla Show. Je suis en forme aujourd'hui là. Je suis content, c'est le week-end. J'espère que vous passez un bon moment avec nous les blablateurs. On nous a fait un petit jeu. Vous nous laisserez votre avis d'ailleurs sur le qui suis-je pour savoir s'il revient. Ou si on fait les actus insolites de la semaine comme chaque fois, comme on faisait qu'avant. Tu vois, t'as vu, t'as pas Oui, j'ai vu. T'as compris. Mais moi j'ai compris que t'avais compris. Et toi t'as compris que j'avais compris que t'avais compris. Oui, voilà, Donc j'ai compris que t'as compris que j'ai compris que j'avais compris. T'as vu, je vois. Ça me rappelle Bref. Tu te rappelles de Bref? Je l'ai vu, elle m'a vu. Oui. J'ai vu qu'elle m'a vu, elle m'a vu que j'ai vu. Bref. On va parler de quoi? On va parler du sujet de pâtisserie, les amis. Oui, pourquoi on va parler de pâtisserie? Parce que je vais vous demander. Vous avez demandé si nous sommes une équipe. Nous vous avons demandé si vous aimez les pâtisseries. Et vous nous avez répondu massivement oui. Oui, vous êtes des gourmands. Donc, nous allons parler de ça et après on va se faire un que se passe-t-il. Ensuite, je vous ai réservé un que se passe-t-il. Franchement, quand j'ai écrit, je me suis tellement marré. J'espère que vous allez trouver ça drôle et j'espère que vous allez apprécier. Alors que je viens de tomber sur la vidéo de Pingu qui chante Boum Boum Tam Tam. Ah, boum boum tam tam. T'aimes bien cette chanson? Boum boum tam tam. Brum boum boum tam tam. Boum boum. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai froid. T'as froid? T'as un froid. C'est pour ça que tu mets un capuche? T'as un froid? Oui. Bon alors, nous vous avions proposé comme sujet, c'était le 21 janvier, on vous a demandé comme sondage, est-ce que vous aimez les pâtisseries? Et on nous a répondu, alors Amour défendu nous a dit Paris-Brest, Il n'y a rien de drôle. Oh c'est toi, t'as dit millefeuille. Oui. Donc ça veut dire que t'aimes les pâtisseries? Oui. Parce que t'as pas dit j'aime ou j'aime pas, t'as dit millefeuille. Bah si j'ai dit millefeuille, j'ai dit. Bah oui, mais la question c'était... Bref. Laurie nous a dit flan pâtissier, tout simplement. Mais, parce qu'il y a un mais, il doit faire 2 cm d'épaisseur, c'est très précis. C'est-à-dire que s'il fait pas beaucoup, hein, 2,01, la meuf elle mange pas. Tu sais, t'arrives, elle va prendre son mètre et tout. 1,98, je mange pas. Ouais, mais en boulangerie, ils font plus que 2 cm. Bah peut-être qu'elle mange pas. Elle a l'air relou quand même cette Lorraine. Bref. Est-ce que c'est un seuil minimum? Ah oui, peut-être. Laurent Bob Glouglou, c'est son nom complet. Laurent Bob Glouglou. C'est marrant. Il dit j'aime les faire, mais pas les manger. Alors je crois savoir que Laurent, il est pâtissier. Il est chef pâtissier. Voilà. Alors on a Ludivine qui nous dit tartelette aux fraises avec de la chantilly. Alors ça, je valide à 12 000%, sachant que les fraises, ce sont mes fraises préférées. Si vous voulez m'acheter des blablateurs, donnez-moi des fraises. Et vous aurez tout ce que vous voulez, ou presque. On a Anna qui nous dit qu'elle adore tout à la framboise et au praliné. Et elle a rajouté qu'elle aime, vu qu'elle est portugaise, alors attention, les pastéis de natache. Pastéis de natache. Pastéis de natache. O caralho, pastéis de natache é o bolo de Berlim. Bolo de Berlim. Hoje l'accent portugais. Je peux pas aller monter les murs, tranquillouche. Quando je voulais dire, tu vas me donner le truelle, je vais prendre le parfum et après je vais faire le pastéis de natache. On a Patricia qui nous dit un peu trop, surtout les cornes de gazelle et les tartes citron. C'est vrai que les tartes citron, c'est bon. T'as pas ça toi? Non, j'aime pas ça. C'est bon. Dites-nous les blablateurs, ceux qui n'ont pas répondu au sondage, dites-nous si vous kiffez ou vous kiffez pas la pâtisserie et lesquelles. En tout cas, moi, j'aime la pâtisserie. Tu aimes la pâtisserie. Et vous qui nous écoutez, vous aimez la pâtisserie. Bande de gourmands que vous êtes. Bon, est-ce qu'on fait un petit que s'est-il passé ensuite? Alors, j'ai préparé 4 que s'est-il passé. Hop, je retourne ma feuille. Ouais, c'est ça, 4. Et je vous propose, les blablateurs, de jouer avec nous. Donc,
Je vous livre une situation, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé la plupart des histoires sur vie de merde. Et c'est vraiment le cas de dire, c'est une vie de merde dans les histoires que j'ai trouvées. Et je vous raconte l'histoire, et vous me dites ce qui se passe ensuite. C'est simple. Ok? C'est bon pour toi? C'est bon. Alors si c'est bon pour toi, on y va. Jingle. Que se passe-t-il ensuite? C'est parti. Première histoire. C'est une femme, ok? Je répète, c'est une femme. Si vous n'avez pas compris. Bon allez. C'est une femme qui a fait un gâteau pour fêter le premier anniversaire de sa relation donc avec son chéri. Wow. Ok? Elle a fait le gâteau, tout ça. Elle va la porter. Elle se trouve derrière la porte. Que se passe-t-il? Son mec, il lui fait peur, elle se prend le gâteau dans la gueule. Non, mais c'est son mec qui a fait quelque chose. Il a fermé la porte. Non, la porte était fermée. C'est un détail important. Donc ils étaient pas seuls. Il y avait son mec et son meilleur ami, le meilleur ami du mec, et elle qui était dans la cuisine, donc derrière la porte. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte. Mais que s'est-il passé? Elle a fait tomber le gâteau. Non, ça aurait été bien pour elle. C'est pourquoi je parle avec ses doigts pourris. On dirait que je fais caca, tu sais, dans les shots en or. Non, c'est pas ça la réponse. Non, c'est pas ça. Proposition, les amis blatteurs, je répète mon histoire. Une femme a fait un gâteau pour fêter le premier anniversaire de sa relation avec son chéri. Elle se trouve derrière la porte, donc avec le gâteau qu'elle a fait. Et son chéri qui est derrière la porte, enfin donc dans la pièce, est avec son meilleur ami. Ils sont en train de discuter. Voilà, je t'ai donné un indice. Je vous ai donné un indice. Vous les blatteurs qui nous écoutez, ils sont en train de discuter. Le meilleur ami et le mec de la meuf. Il est en train de lui dire qu'il l'a trouvé. Oh, t'y es presque. Ouh là là, c'était pas chaud, c'est brûlant là, t'es dans le barbecue. T'es en train de brûler, tes petites fesses deviennent rouges. T'es rouge. Ça sent le brûlé. Tu te rapproches. Il n'a pas trompé, mais, je rappelle, ils fêtent leur premier anniversaire. Il se rappelle pas de la date. Oh non, ça c'est pas Ah. grave. Il l'a pas trompé. Oui. Bon, imaginons qu'il avait trompé. Qu'est-ce qui se passe quand on trompe, en général? On fait des poules. Oui, et la conséquence? C'est terminé. Ah, il va lui dire que c'est fini. Exactement. Elle entend que son copain est en train de dire à son meilleur ami qu'il allait Oh putain de merde, j'ai jour le gâteau dans la gueule. de leur premier anniversaire. C'est super cool quand même. Hein. Dorine aussi a dit il veut la jouer. Et voilà, c'est ça, exactement. Bien joué, Laurine. Allez, deuxième histoire. Une personne raconte qu'elle et plusieurs invités ont mangé un gâteau d'anniversaire préparé donc par sa sœur. Donc la personne, donc il y a plusieurs invités, et la sœur de la personne qui raconte l'histoire a préparé un gâteau avec son mec. Donc, tous les deux, là, le couple ont préparé un gâteau. Ils ont tous mangé, et que se passe-t-il après? Malade. Non. Ça, c'est un truc qu'ils ont vu. Voilà, ils ont vu. Ils ont fini de manger et ils ont vu. Ils ont Il a un morceau de quelque chose. oui, on va dire oui. Mais morceau, non, c'était un truc entier. Qui y a rien à foutre là-dedans d'ailleurs. C'est très bizarre. Attends, Ouh, tu te rapproches. C'est pas un Serviette. tampon, mais on se rapproche de la bonne zone du corps. Non, pas une serviette. bah, un string ou une Oui, culotte. c'est ça. C'est ça. Et ils ont retrouvé un string au fond du plat. Niqué, parce qu'il y a même des sécrétions là-dedans. Ça rajoute cette petite saveur liquide. Ah, Toute oh, blanche. ton gâteau est coulant. Oh, c'est ça coule, hein. C'est un fondant, ça coule entre les doigts. Non, la crème de chocolat blanc. C'est dégueulasse. Grave. Bon, troisième histoire. En pleine préparation de brownie pour une vente de gâteaux à l'école de son fils, une mère se rend compte qu'elle n'a plus de lait. Et elle n'a pas le temps d'aller faire les courses. Que se passe-t-il? On met pas. Ça aurait été bien. Avec du lait pour enfants. Ah non, elle allait et du coup elle a mis du lait. Oui, c'est ça. Elle a mis du lait maternel. Ah, c'est dégueulasse. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un sketch de Groland. Ben, mon fils, t'as pas de colle? Attends, ça arrive dans 5 minutes. Ah, C'est dégueulasse, ils sont dégueulasses, Groland, mais j'adore. Oui, la meuf normale, sans pression, au lieu d'aller au Carrefour, au Champ, c'était aux États-Unis, au lieu d'aller à Walmart ou je sais pas quoi. Non, on n'a pas le temps, donc
Elle a pris son sein. Allez, Ça 90 a B. marché. Il faudrait. Du lait, hein, ouais. Si tu connais quelqu'un qui a du lait maternel, on fera des gâteaux avec. Hein. Merci. Amis blablateurs, si vous avez du lait maternel, envoyez-nous des bouteilles entières et nous allons faire des gâteaux que vous mangerez. Vous viendrez ici dans le studio et vous les goûterez. Parce que moi je ne mange pas ça. Hein. C'est pas l'air. Quoique quand on était bébé, on nous a allaités, on mangeait. Oh, Laurine a dit il y a des gens qui cuisinent au lait maternel. Hein. bah voilà, c'est naturel, hein, c'est comme ça. Écoute, C'est bio. c'est bio, tu vois. Je mange de l'herbe, je fume de la cigarette électronique, tu vois. T'as vu moi, je vais aller prendre mon petit café chez Starbucks, ils vont mettre mon prénom, tu te rends compte. Franchement, Jean-Eudes, c'est mon prénom. Jean-Eudes. Allez, quatrième histoire. Une personne rentre dans une pâtisserie avec sa sœur de 8 ans pour acheter un gâteau donc à celle-ci pour son anniversaire. En voyant une superbe forêt noire, cette personne dit « Oh là là, il a l'air bon ce gâteau !» Que se passe-t-il ensuite? Il y a un braquage. Non, oh non, ça aurait été... Oh, ça aurait été drôle. Non, je plaisante. T'imagines la petite fille traumatisée pour ses 8 ans. Les anniversaires. Il y avait une queue dans. Non. Mais elle faisait la queue, la personne. C'est un détail important. Elle arrive, elle est avec sa petite Ah, sœur de et 8 ans. ben, faisait la queue. il y a quelqu'un devant elle qui a pris le gâteau et elle avait vu. C'est ça. En fait, donc, elle s'est dit, il a l'air trop bon. L'homme, qui est un parfait enfoiré, l'homme qui était devant a dit, c'est vrai que ça a l'air bon. Il a acheté le gâteau et s'est barré. Il n'y en avait plus. Je le défonce. Voilà, c'était mes petites histoires. Ça vous a plu, les amis? Ça t'a plu? Oui. Voilà. C'est... C'est laquelle, toi, t'as préféré laquelle des quatre histoires? Quand tu finis de manger, t'imagines, tu vois le morceau de skin qui sale en plus. Là, imagine. Fais attention dans ta gamelle. Oh non. Tiens, les blablateurs, dites-nous aussi laquelle des quatre histoires vous avez préféré. C'est chaud quand même. Oh, c'est un truc de ouf. Bon, allez, on va s'écouter de la musique. Il est 20h31, hein, vous écoutez le Blabla Show. J'espère que vous passez un bon moment. Et nous, on va s'écouter Bruno Mars avec Finesse. C'est le remix, hein, c'est la version avec Cardi B. Cardi B, elle cartonne en ce moment, elle fait plein de trucs. Et nous, on se retrouve juste après, je sais plus c'était pour faire quoi, pour parler de restaurants. Et on vous parlera des 10 restaurants les plus chelous qu'on a trouvés sur internet. C'est parti. Tout de suite, c'est Finesse avec Bruno Mars et Cardi B. C'est parti. Ne bougez pas. Et maintenant, Ouvrez vos oreilles. 20h, 22h. C'est le Ciao. Nous sommes de retour dans le Blabla Show, aujourd'hui, 26 janvier 2018. Il est 20h35, toujours en compagnie de Mélissa. Mélissa, non, ne pleure pas. D'accord. Ouais, on pleure pas. Ouais, t'as pas de raison de pleurer aujourd'hui, on rigole. C'est de la rigoulade. De la régularité. D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler de pâtisserie. Ça y est, on a parlé de pâtisserie. Et nous avons décidé de parler aussi de restaurant. Pourquoi on a décidé de parler de restaurant? Je suis sûr qu'il y a personne qui comprend quand je parle. Ça c'est clair. Même moi je comprends pas. Moi je me comprends en tout cas. Tu veux que je parle plus près? Hein? C'est bon, merci. Prenez un chewing-gum. Non, oui, Prenez un je prends chewing-gum. même le paquet. Non mais prenez un chewing-gum. Émile, prenez un chewing-gum. Non, ben bon, bref. Oui, donc nous allons parler maintenant dans cette partie de l'émission de restaurants. Nous avons laissé donc un sondage. On vous a demandé si vous préférez les fast-food ou les restaurants. On a eu 21 commentaires. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté. Et on nous a dit ceci. Alors donc Maud nous a dit resto. Laurine, qui est en train de participer aujourd'hui, on la salue, merci. Et on salue aussi son copilote. Resto. On a Ludivine qui nous a dit resto. Anna nous a dit resto. Alors Elsa, elle m'a fait rire, elle m'a dit les deux. Elle nous a dit les deux pourvu qu'elle mange. Donc on a une grosse bouffon ici. On a Aurore Capucine qui a dit mince, les fast-food c'est de la bouffe. Je savais pas. Fallait me prévenir les gars. Moi j'ai goûté, j'ai cru que c'était de la bouillie.
Ensuite, on a Laurent qui dit les bons restos, mais je ne refuse pas je pense qu'il veut dire je ne refuse pas un fast-food quand tu as la flemme de faire à manger. Ce à quoi on lui a répondu, j'espère que tu n'as pas souvent la flemme parce que tu peux prendre des kilos. Grave. Patricia nous a dit je préfère les restos, mais il m'arrive d'aller aussi manger chez McDo. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé chez McDonald's. Ça fait pas un an que t'as pas mangé chez McDo. Si, ça fait un an quand on a déménagé. Ouais, voilà. Donc on a déménagé le 8 janvier l'année dernière, en 2017. Ça fait un an. Ça passe vite. On a Orphée, tiens, celle qui co-anime de temps en temps avec nous. Orphée, qui a fait notamment les vacances avec nous, qui a dit resto. Et on a Maggie. Bonjour Maggie. Bonjour Maggie. Qui nous a dit moi, c'est un bon restaurant français, chic et bon genre. Et qui nous a dit aussi j'aime votre émission, bonne continuation à vous. Merci Maggie. C'est pas. Dites-moi Maggie, si vous connaissez peut-être quelqu'un qui fait l'émission. Ah, je crois que c'est toi. Moi, je crois que c'est toi. Ah, c'est moi peut-être les deux. Ah, c'est peut-être les deux. Elle me connaît peut-être. C'est peut-être parce que c'est ma maman. Peut-être. Je veux pas le dire. Sinon, on a Grace qui a dit restaurant, c'est moins calorique. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a plus de choix. Parce qu'il faut pas se mentir, les choix du McDo, ça reste un hamburger. Oui, c'est vrai. Que ce soit un Big Mac ou. Ah, on a Marina. Qui a aimé Donald Trump. Ouais, merci Marina, une ancienne radio où on était avant. Donc voilà, notre petit sondage. Donc généralement les gens kiffent les restos. Nous y étions samedi dernier avec des amis. On a passé un bon moment. Tout à fait. Sauf Arnaud, notre pote, qui avait commandé de l'agneau. Il s'est retrouvé avec des mini trucs. Des mini côtelettes. On ne dira pas où on a mangé. Hippopotamus. Et ouais, il s'est retrouvé. Tiens, mais d'ailleurs, les blagueurs, racontez-nous si vous avez eu des galères au restaurant. Est-ce que toi, t'as eu des galères toi, au resto? J'ai pas de souvenir d'avoir eu des galères. Moi non plus. Moi, je me souviens juste une fois, t'as mangé, puis t'étais malade complet, on a dû finir aux urgences. Tu te rappelles? Bon Oui, à Buffalo. Moi, je me souviens. Ah oui, c'est à cause vrai, de tes soucis d'estomac. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. Parce que je crois que je t'avais énervé aussi un peu. Un peu. Je me rappelle aussi. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, c'est vrai. Si, moi je me souviens. Mais, et quoi d'autre sinon? Qu'est-ce que j'ai eu comme galère moi? Mais si, on a eu une galère, rappelle-toi. On est allé à la pataterie, j'ai voulu des frites qui étaient censées être à volonté. Ah oui, c'est vrai. Ils me les ont ramenés genre à la fermeture non, du mais déjà, restaurant. à la base, on a commandé des cocktails donc, pour boire au début du repas. Ouais. On les a eu à la fin du repas. Ensuite, on demande des frites. Il dit ah bah je vais voir, nanana, et les frites, t'as eu une petite larmichette de frites Non mais avant de partir. en plus, ce qui était drôle, c'était marqué à volonté. Le gars il vient et fait mais est-ce que ça fait partie de votre formule? Mais tu te fous de ma gueule. De ce qu'il faut. J'ai pris ça juste parce que je voulais manger des frites en plus à la base. Non mais je vais aller demander aux responsables. Ils sont allés voir au moins 4 responsables. Les 4 sont venus. Ça faisait partie de votre menu. Mais vous vous foutez de ma gueule vous. Donnez-moi mes frites. J'ai failli m'énerver. Heureusement que je me suis pas énervé. Sinon les frites seraient venues, je l'aurais jeté dans sa tête. Grave. Non. Bon, on va se faire donc, j'ai trouvé, c'est grâce à Démotivateur Food, qui eux me donnent souvent envie sur Facebook à mettre leurs recettes. Tu sais, c'est eux qui font les vidéos, genre pizza raclette, je sais pas quoi. Ouais. Et donc là, ils ont sélectionné 10 restaurants les plus chelous de la planète. Mais quand je te dis chelous, ils sont vraiment chelous. À 20h41, vous allez voir, vous allez kiffer, vous allez bien manger. Alors, le restaurant numéro 1, on va à New York, aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Ça s'appelle le Ninja New York. Et oui, je lis l'article. Ce restaurant n'est trop qu'un souterrain spécialement conçu pour les ninjas. Par des ninjas. Ici, les ninjas, ça fait beaucoup de ninjas, se retrouvent pour manger des repas de ninjas. Pour parler de choses que seuls les ninjas peuvent comprendre, les serveurs sont bien entendu des ninjas vêtus de noir, qui se déplacent rapidement et discrètement tels des ninjas. L'intérieur inspiré d'un village féodal japonais regorge de recoins sombres pour manger comme des ninjas ou faire d'autres choses. Comme des jeunes gens qu'on a vus dans le RER là, sur la vidéo qui tourne en ce moment. Je n'en dirai pas plus. Donc, vous êtes les bienvenus si vous êtes un guerrier ou furtif. Ou si vous avez juste envie de manger des sushis. Ben, s'il faut les manger avec des shurikens, c'est pas terrible. Donc voilà. Le deuxième,
Ça, c'est à Taïwan et ça s'appelle Barbie Café. Le truc est tout rose. Oh putain de merde. T'as la migraine sur le. Ça me fait penser à un épisode de, comment ça s'appelle là, de Confession intime où la meuf elle était fan de Barbie. Puis elle ressemblait à rien. Non, elle ressemblait pas à une Barbie, elle est tellement grosse que même Barbie. J'ai préféré te laisser le dire. Et elle avait tout peint en rose et son bouffon de mari là, il était là, oui. Jusqu'à se tatouer Barbie. T'as raison, mon chéri. Non, ma tête, je sais pas quoi. Mattel. Ouais, voilà. Donc, le Barbie Café. Donc, ce restaurant très édulcoré, à l'effigie de la célèbre poupée Barbie, est un univers fait de paillettes, de desserts roses bonbons et de serveurs tout aussi vêtus de rose. Si vous avez les yeux sensibles, fuyez. Si votre vie est un arc-en-ciel de volupté et un perpétuel émerveillement, ce lieu deviendra probablement votre futur QG. Ben, moi, je pense pas. Moi. T'imagines de manger dans du rose Oh, non, moi je pars. Hein. C'est chelou. Ensuite, aux États-Unis, on a le Dick's Last Resort. Alors, pourquoi s'embêter avec des serveurs gentils, courtois et aimables? Dans ce restaurant, on vous traite volontiers comme un moins que rien. Bon, c'est mort. On ne met pas la table. On ne fait absolument rien pour le client qui reçoit ses couverts dans la tronche. C'est quel restaurant? Pour couronner le tout, on vous gratifie d'une toge immonde avec une petite description de vous écrite au marqueur. Si vous êtes une pole danceuse à la retraite, tout le monde le saura. Et vous payez pour ça. C'est quel restaurant ça? Tiens, je te montre la photo. On va essayer de les mettre tout à l'heure. C'est spécial. Hein. Vous nous direz après sur les 10 lesquels vous préférez, enfin, éveille votre curiosité et là où vous aimeriez bien manger, et surtout celui que vous détestez. Pour l'instant, pour moi, c'est celui-là. Et en deuxième, je mettrais le Barbie, là, je dirais pas là-bas. Encore Ninja, bon. Ouais, Ninja. Ouais. Sur des coups, ils s'habillent comme ils veulent, hein. Même s'ils sont bien habillés à la chatte, on s'en fout. Hein. Bon. Alors, celui-là, je pense qu'il est aussi horrible. On reste dans le même thème que Donald Trump. C'est encore à Taïwan. Ça s'appelle le Modern Toilet Restaurant. Donc, vous avez toujours rêvé de bouffer dans des toilettes. Ce restaurant est fait pour vous. Vous serez servi assis sur des toilettes, vos assiettes en forme de cuvette de WC, vous mangez des glaces en forme de caca. Ce monde est merveilleux. Je te jure, hein. C'est dégueulasse. Non, mais Bah, au moins, tu peux aller chier direct. Ah, ben voilà, c'est du surplace. Toi, t'auras pas besoin de dire c'est où les toilettes, parce que toi, t'as un réflexe quand on arrive. J'ai tout le temps envie de pisser. C'est où les toilettes? C'est pas là-bas. On n'a même pas mangé encore. C'est où les toilettes? Bah, au moins, je regarde si c'est propre. C'est dégueulasse, ça veut dire que c'est même pas dans quel état c'est la cuisine. Ah, on sait tous que dans les restaurants, il y a des rats. Ouais, des ratatouilles. Numéro 5. C'est au Japon. Filons tout de suite à Tokyo. Ça s'appelle, d'ailleurs, je sais même pas si c'est Tokyo. Si, c'est Tokyo. Ça s'appelle le cannibalistique sushi. Je te montre la photo. Oh. Oh oui, je t'écris la photo. Hein. On a une espèce de cadavre. C'est un faux, hein, on précise. Au milieu de la table. Et les gens mangent autour, normal, comme si. Normal, autour du cadavre. Alors, autre invention dans le même registre. Si vous avez déjà rêvé de savoir ce que fait d'être cannibale, eh bien, vous pouvez le vivre et comprendre si vous partez en vacances à Tokyo. Vous mangez un plat sous l'apparence d'un être humain. Ah, c'est le plat qui est... Ah, d'accord. Donc vous mangez un plat sous l'apparence d'un humain et vous avez même la liberté de lui trancher le corps. Génial. Bon appétit. C'est particulier quand même. Hein. Franchement, donc, on va essayer de vous mettre les photos. Donc tu as le corps, je vous décris la table, une table pour une dizaine de personnes, on va dire, ouais. Et au milieu, un corps en bout. Mais vraiment, il y a tous les détails. Ils ont dû, même sur la photo, ils ont dû flouter la foufounette. Et donc t'as tous les gens qui sont en train de bouffer une partie du corps tranquille, comme s'ils étaient cannibales, alors que c'est quelque chose de comestible. Quoique un cadavre, ça peut être comestible aussi. C'est de la viande. Ah ouais, dans un état. On sait pas. Hein. Dans un état second, je pourrais bouffer. Bah attends, s'il y a plus de nourriture sur Terre, hein, moi je te coupe une cuisse, j'ai un direct. Hein. Bah y a de quoi. Hein. Allez, restaurant numéro 6, le Disaster Café, c'est en Espagne. Vous aimez les sensations fortes? En allant au Disaster Café, vous allez vivre un repas riche en émotions. Accrochez-vous, car ici, manger n'est pas votre priorité. De toute façon, vous n'aurez même pas le temps. Au milieu du repas, vous allez ressentir de fortes secousses. Un séisme plus vrai que nature. Incroyable.
C'est donc ça que les serveurs, c'est pour ça que les serveurs portent des casques de chantier sur la tête. Donc en gros, dans le resto, ils te servent, mais t'as même pas le temps de manger puisque ça trempe de partout. Ça fait un peu comme l'attraction pour ceux qui connaissent Disneyland, Armageddon, où tout tremble, tout se pète et tout. Ça sert à quoi? Tu payes pour ne pas manger et pour prendre des trucs sur la gueule. On s'en fout. C'est quelle logique ça? Non, je peux pas aller là-bas. Japon, retournons au Japon avec le restaurant numéro 7, le 4 café Neko Robi. Pourquoi 4 cafés? Parce que si vous aimez la compagnie des félins ou si vous êtes vous-même un félin, c'est un peu con, ce café va vous offrir l'occasion de faire quelques rencontres sympas. C'est the place to be. Et oui, si vous aimez manger de la nourriture de chat, bien sûr, ou si l'idée de déguster un café en regardant votre chat s'ambiancer en mangeant des croquettes face à un lampadaire vous séduit. Et c'est c'est un bar à chat. Les Japonais ils aiment trop les chats parce que ça porte bonheur. T'imagines, t'es comme ça, tranquille, cosy, tout ça, dans un bar lounge, t'es là, t'es en train de voir ton chat qui est en train de twerker sur la, sur la barre de pole dance, c'est ça. Mais, Minouche, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Putain, c'est dégueulasse. Tu pourrais te bouffer avec toi, avec le chat à côté, tout ça? Bah, tu le fais déjà, non? Oh, mais c'est d'autres chats, c'est pas pareil. Il dort. Là, il y a 40 000 chats. T'en as un, il est en train de pisser dans sa litière. Ça doit puer en plus, le chat là-dedans. Là. Oh. Dites-nous, vous, si vous pourrez manger là-dedans, les blablateurs. Dites-nous, vous qui nous écoutez. Cette fois, on se barre au Canada pour notre numéro 8. Alors, ça s'appelle Eau Noire. Pourquoi Eau Noire? Non, pas parce qu'on mange de la nourriture pour noir. Tout simplement parce que ici, vous ne verrez plus rien et mangerez à l'aveuglette. Les portables, lampes et autres montres lumineuses sont interdites. Si vous souhaitez vivre le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes, cette expérience est faite pour vous. Édifiant. Moi, je fais bien ça, tu vois. Ouais, c'est chelou, hein. On retourne au Japon, dans le Kayabuki Tavern. La Kayabuki Tavern. Marre des serveurs humains? Faites-vous servir une bière par un singe, qui se fera également un plaisir de vous apporter des serviettes chaudes. Si vous estimez que le droit des animaux n'est pas respecté, sachez que ces singes servaient déjà les clients à la base en venant faire un tour à la taverne de temps en temps. Les animaux travaillent entre guillemets 2 heures par jour et le café est très régulièrement inspecté. Pas de panique donc. Tu pourrais te faire servir Non. par un singe. Bouffer avec des chats, bouffer dans le noir, mais pas me servir par des singes. Je sais même pas comment on va réagir, le bordel. Je me suis déjà fait agresser par un singe, alors merci. Viens chez nous. Je suis parti au zoo, j'ai voulu lui donner une cacahuète, le singe il m'a attrapé mon élastique que j'avais autour du bras, il m'a arraché le bras. Ah bah, il préférait ton élastique à la cacahuète. Allez, 10e resto, c'est le dernier, on file à Moscou en Russie. Donc pour ceux qui vont à la Coupe du Monde, là cet été, allez au Twin Star. Pourquoi ça s'appelle Twin Star? Tout simplement parce qu'ici, vous n'êtes pas servi par un serveur, mais par 2 serveurs en même temps, qui sont en fait des jumeaux, d'où le nom Twin. C'est perturbant. C'est surtout super con. Mais au moins ça fait de l'emploi. C'est clair. Mais c'est très con. C'est vraiment bête. Tu sais, ça me rappelle une fois, j'allais dans un restaurant qui s'appelle le Canard Laqué. Il y a une dame qui me dit vous voulez-vous? Donc c'était que des Chinois. Première dame qui me dit vous voulez quel plat? Donc je choisis tout ça, elle me met au micro-ondes. Bon, ok, c'est là-bas. Donc moi je vois et elle me dit vous avez choisi quel plat? Je dis mais c'est vous qui m'avez servi. Non, pas moi. En fait, c'était des 2 personnes, mais elles se ressemblaient tellement. Mais tellement que j'étais perturbé. J'ai dit mais c'était pas vous là. Mais non, la dame là-bas. Bon, tu prends ou tu prends pas? C'était cher pour rien en plus. Canard Laqué. D'ailleurs qui n'existe plus, à mon grand regret. Bon les amis, c'était les 10 restaurants chelous du monde. Dites-nous hein, par message ou... Les chats, ça allait finir aux Chinois à volonté. Grave. Bah, en tout cas au Japon, non, ils mangent pas de chat parce qu'ils aiment trop ça. Pour eux, c'est comme les pattes de lapin. Enfin, les pattes de lapin. Ça porte bonheur. Par contre... Comme le bœuf en Inde. Voilà, exactement. Par contre, je pense que si c'était en Chine ou au Vietnam, ils étaient dans la merde, les pauvres chats. Alors c'est quoi celui où tu irais absolument pas? Jumeaux. Et celui... que j'irai absolument pas. Ouais, et celui où tu irais toi? Celui que j'ai les jumeaux. Ouais. Je veux absolument pas le gros là. Ah, les serveurs qui te servent pas, Ouais. qui t'insultent, tout ça. Ouais, Moi j'irai pas là-bas, j'irai pas au Qui est Barbie. capable de m'insulter, c'est bâtard. J'irai pas au Barbie, quoique pour la curiosité peut-être une fois. Si, ça, c'est pas dérangeant. Et- Les humains là, c'est chelou un peu. Et ouais, le cadavre là, non, j'irai pas aussi. Et le disaster là, les tremblements de terre, ça sert à rien, tu peux même pas manger. Ouais. Donc voilà, c'est les trop, j'irai pas. Et ouais,
Les Twins, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, c'était nos restos. Dites-nous vous si vous avez eu des galères, vous qui nous écoutez, hein, je vous l'ai déjà dit, au restaurant. Et dites-nous aussi lequel de tous ces restos vous aimeriez tester, ou alors au contraire, non. Je vais mettre le lien du truc là. Je vais le mettre sur Facebook pour que vous alliez consulter ça. Voilà. Bon, les amis, il est 20h52. Il nous reste 8 minutes. C'est l'heure de jouer. Avant de se dire au revoir. Oh, j'ai oublié de le mettre dans les personnalités. Tinky Winky. Il est mort. Il est mort. C'est l'heure de se dire au revoir. C'est toi qui l'as dit, hein. Bah, j'assume. C'est toi qui l'as dit. Tinky Winky. Dipsy. Donc voilà, dites-nous tout. Je te propose de jouer. Alors, si vous avez envie de jouer, dites-nous. Soit on vous appelle, soit sinon vous laissez vos propositions. Donc aujourd'hui c'est un musical quiz en rapport avec la bouffe. Comme on a parlé beaucoup de bouffe. Et moi j'avais un truc en rapport avec la bouffe. Ouais, vas-y, dis. En fait il y a des gens qui mangent des trucs bizarres. Comme quoi? J'ai vu qu'il y avait une meuf qui fait les éponges. Des éponges? Ouais. Bob, fais attention. Et elle les mange. Elle les mange? Ouais. Mais il n'y a pas de goût, si? Bah non. Elle mange ça comme ça, normal. Putain, c'est bizarre ça. Elle met de la sauce, tout ça, t'imagines? Il y en a une qui mange les cendres. Des cendres? Ouais. Oh, putain, les gens sont chelous quand même. Hein. Après, il y en a un autre, il bouffe des ampoules. Des ampoules? Ouais. C'est un chinois, il a 54 ans. Depuis l'âge de 12 ans, il mange des ampoules. Le mec mange des ampoules. Après, il y a une meuf, une anglaise, elle Ouais. avale au moins 1,3 kg de cailloux par jour. Mais La meuf, elle doit être super lourde. t'imagines? Et non, mais surtout, j'imagine quand elle doit déféquer là, pouah, ça doit lui déchirer le trou. Après, il y a une meuf qui mange du papier toilette. Elle aime bien mâcher le papier toilette, elle mange au moins un rouleau par jour. Mais qu'est-ce que tu fais, Josiane? Moi, je mange le lotus, hein. Mets-moi un peu de vinaigrette avec. Et il y en a une qui kiffe la lessive en poudre. Mais elle va se tuer. Bah, je sais pas. Ben, elle va se tuer. Hein. Elle est tarée. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais faut pas manger de la lessive en poudre. En plus, l'autre avec les éponges, elle met du pec, citron ou pomme. Genre, selon ce qu'elle a envie de manger, quoi. Mais elle est tarée. Non, mais ils sont dingues, les gens. Bah ouais. Moi, j'ai vu des gens qui mangeaient de leur crotte de nez. On voit souvent ça quand on est au feu rouge. Ouais, c'est vrai. Une fois, j'étais en vacances, le gars, il a bouffé ses crottes. C'était dégueulasse. C'est la voiture de derrière, on se regardait, on était mort de rire. Et écœuré en même temps. Donc, tiens, ça me fait penser aujourd'hui, le taf, ils ont payé le restaurant, c'était cool. Sauf que, bon, c'était pas top. La galette était sèche. Et j'ai mon collègue Abdel, qui est musulman, il était dégoûté parce qu'il y avait que du porc quasiment. Le mec, il a pris que du fromage jusqu'à, il m'a dit, vas-y Guillaume, mets du fromage dans mon assiette, mets du fromage dans mon assiette. Mais ça, c'est pas cool, hein, parce que... Non, après, il y avait plein de trucs. Mais c'était pas ce qu'il mangeait. C'est un gars, il mange au grec tous les jours, tout ça. Il m'a dit, c'est pas mes trucs, tout ça. Donc, évidemment. Mais c'était drôle. Il y en a, ils ont enchaîné ils ont mangé le liquide, on va dire. Le kir, c'est y aller. Bon, 20h55. Il reste 5 minutes d'émission. Et on se fait le musical quiz. Alors, le musical quiz, c'est en rapport avec la bouffe. Je vous rappelle, hein, le principe, vous me dites pas les titres, je m'en fous. Vous me dites les interprètes. Il y en a juste peut-être un ou deux qui sont un peu durs, ou pas. Et si vous trouvez pas, vous pourrez me dire le titre. Alors j'ai essayé de modifier le nom des fichiers. Là, malheureusement, il y a toutes les réponses qui apparaissent. Et donc évite de regarder l'écran, si tu veux participer. Et vous aussi, les blablateurs, je pense que ça va apparaître à l'écran. Alors, si vous voulez jouer, s'il vous plaît, soyez bons joueurs. Ne regardez pas l'écran de l'application. Vous écoutez, vous répondez. Et voilà. On se finit l'émission comme ça. C'est parti. C'est parti. Juste parce que pour des problèmes de droit, vu qu'on met sur YouTube, je vais mettre pause sur le podcast. Alors les amis du podcast, on se retrouve dans 5 minutes. Hop, je mets pause. Et voilà. 21h et 8 minutes. C'est ça. Bah, Mel, je te remercie. Bah de rien. Et oui. Pourquoi je te remercie? Bah je sais pas. Bah tout simplement parce que... C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Voilà, tout simplement.
Ça me fait rire ce truc à chaque fois. Merci le sample. Merci à tous les blablateurs et à toutes les blablateuses qui nous ont écoutés, à toutes les personnes qui vont participer au sondage et à l'émission de ce soir. Je vous rappelle que le podcast sera mis dans quelques minutes ou dans 1 heure grand max sur YouTube. À noter que nous avons donc on a un nouveau compte YouTube qui s'appelle Noli Radio. Donc quand on va mettre le lien sur la page Facebook, vous allez cliquer sur le YouTube. Même si vous avez écouté l'émission, juste vous cliquez sur le lien. Comme ça, vous vous abonnez à la chaîne. Comme ça, dès qu'on met un nouveau podcast, vous le recevez. Vous avez une notification sur vos téléphones portables, votre smartphone ou votre iPhone, votre Samsung ou Sony ou je sais pas trop quoi, Wiko, Wika, 3310, Sony Ericsson, Huawei, tout ce que tu veux, bref. Votre fax. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà les amis, allez, salut, passez un bon week-end. Je vous dis jamais ça. Bon week-end.